إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous allons commencer bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala l'explication des différents chapitres, les règles liées à la famille. Ces chapitres comprennent le chapitre de tout ce qui concerne le mariage, le chapitre de la dot, le chapitre du divorce, le chapitre des périodes de viduité et des périodes dans lesquelles on veut s'assurer que l'utérus de la femme ne porte pas de fœtus, le chapitre des dépenses que l'on doit faire envers les épouses, les proches et ce qui concerne la garde des enfants. Voilà donc les différents chapitres que le cheikh va traiter dans les règles liées à la famille. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme, le premier des hommes, notre père Adam alayhi salatu wassalam. Et il a créé à partir de lui, d'une de ses côtes, son épouse Hawa. Et ainsi a été faite l'humanité. Depuis le premier des hommes et la première des femmes, des hommes et des femmes qui ont perpétué par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala la présence de l'être humain sur cette terre. Et ceci est naturel. Allah tabaraka wa ta'ala a fait la saine nature de l'homme et de la femme et il a créé toute chose sur cette terre en couple pour une sagesse qui lui est propre subhanahu wa ta'ala et pour que tous les êtres vivants sur cette terre continuent d'exister jusqu'au jour où Allah a décidé la fin de cette terre. Et puisque Allah Ta'ala a fait l'homme et la femme, il a mis en l'homme et en la femme ce besoin du sexe opposé. Si l'homme n'avait pas ce besoin et cette attirance naturelle vers la femme, il ne serait pas prêt à supporter des responsabilités, les difficultés liées au mariage. De même, la femme a besoin de l'homme pour trouver auprès de lui protection, un chef de famille, pour l'aider à accomplir elle aussi son objectif d'enfanter et de s'occuper de sa maison, de son époux, de ses enfants et pour éduquer les générations à venir. Ainsi va la vie depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et c'est ainsi qu'Allah Ta'ala a mis dans l'être humain sa saine nature, son attirance naturelle vers le sexe opposé. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a mis cela en l'être humain, cette attirance, ce désir, et il lui a expliqué et exposé la manière
légal, pur, propre, d'assouvir ce désir et cette attirance, pour un objectif noble qu'est le mariage. La vie conjugale est un art de très grande beauté et d'extrême importance. Rares sont ceux qui connaissent correctement cette discipline. Aussi, les couples mariés se voient-ils affronter des problèmes, des crises, suite à leur totale ignorance de cet art de grande importance et de grande beauté, voire cette adoration sacrée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car Allah tabaraka wa ta'ala a nommé ce pacte qu'il y a entre l'homme et la femme mithaqan ghalidha, un pacte lourd. Il y a un autre pacte qu'il a nommé de cette même nomination dans le Coran, c'est le pacte qu'il a pris avec les prophètes de transmettre le message. Mithaqan ghalidha. Donc pour montrer le poids, la place, l'importance de ce contrat, de ce pacte auprès d'Allah qu'est le mariage. Il lui a donné la même dénomination qu'il a donnée au pacte qu'il a pris avec les prophètes de transmettre le tawhid. Et il a dit en parlant des femmes, وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Elles ont contracté auprès de vous des hommes un pacte lourd. Un pacte lourd. Quel est ce pacte? فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. La garder dans le bien, dans ce qui est moralement reconnu comme bien, ce qui est reconnu dans les us et coutumes des bons musulmans comme bien, ou la libérer avec bienfaisance. Dans les deux cas, soit tu la gardes dans le bien, soit tu la libères dans le bien. Jamais tu ne la gardes pour lui faire du mal, ni tu la libères pour lui faire du mal. Du bien ou du bien. Voilà le pacte. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Le pacte lourd que les hommes ont accepté quand ils ont dit « Marie-moi ta fille » et le père a dit « J'ai accepté ». C'est ça ce pacte. Dans la plupart des cas, quand les hommes et les femmes ignorent cet art de la vie conjugale, cela mène à de gros problèmes, des grosses mésententes. Cela détruit les foyers, disperse les enfants, car cela mène à un divorce et une séparation. Donc l'objectif, c'est d'apprendre les règles concernant le mariage, la vie de couple, les obligations et les devoirs de chacun, et les droits de chacun aussi, pour que chacun puisse faire le maximum d'efforts pour respecter sa part du contrat et préserver ce lien familial et lourd en poids et en sens auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les personnes qui ne donnent aucune importance à ce pacte lourd qui est le mariage, qui essayent d'utiliser tout moyen pour que l'homme assouvisse ses désirs en dehors du cadre du mariage, par tous les moyens illicites existants, que ce soit la manière dont ils attisent son désir avec les photos, les images, les vidéos, les réseaux sociaux, etc., au point où certains d'entre eux, qui ne craignent pas Allah, voient plus de facilité à fréquenter hors mariage, sans aucune responsabilité, plutôt qu'à aller se marier et prendre des responsabilités. Ou bien même à chercher d'autres moyens illicites, hors du mariage, à assouvir leurs désirs. Cela mène à quoi? À des personnes malades psychologiquement, qui ne seront jamais satisfaits demain quand ils se marieront. Car ils ont tellement vu et entendu de choses qu'ils cherchent toujours la nouveauté, la nouveauté, la nouveauté. Et c'est ce qui va les mener justement à des dérives de plus en plus lointaines et à la dérive générale que l'humanité est en train de vivre actuellement. Tout ça
car ils ont voulu s'écarter de la saine nature, de la voie qu'Allah a tracée, de la voie de tous les prophètes. Allah Ta'ala a dit dans le Coran qu'il a envoyé des prophètes et qu'il leur a assigné des épouses. Les prophètes se mariaient. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est marié. Et c'est la bonne voie et la saine nature de tous les hommes et des prophètes qui sont les imams, les dirigeants et les exemples des hommes que de se marier. Aussi, Allah tabaraka wa ta'ala nous a enseigné en toute situation à régler nos litiges et nos différends en revenant à Allah et à son messager, c'est-à-dire au Coran et à la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, quand un couple est bien initié aux règles du mariage, aux devoirs et aux droits de chacun, et qu'ils sont ensemble pour s'entraider dans l'obéissance et la piété, alors ils règlent toujours leurs différends en revenant au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est le cas de tout croyant. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Et Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas omis dans le Coran de parler de cette saine nature, de cet instinct qu'il a mis dans l'homme, cette attirance. Sauf qu'il l'a abordé d'une manière très pure, très propre, pour éloigner la vision animale qu'ont aujourd'hui les gens de cette relation, et pour en faire une vision et une relation spirituelle, propre et même physique, mais dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est loin, très loin de ce que les standards d'aujourd'hui enseignent à la jeunesse. Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant des femmes, dit « Nisa'ukum harthul lakum, fa'tu harthakum anna shi'tum » Vos épouses sont un champ de labour pour vous. Allez à votre champ comme vous le désirez. Celui qui lit les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui parle de la relation entre l'homme et la femme, et qui médite sur les expressions coraniques, il trouve qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ. Maintenant, vous pouvez cohabiter avec elles. وَإِنْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ. Et quand vous touchez aux femmes, أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. Il vous est permis, les nuits du jeûne, de cohabiter avec vos épouses. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. De même pour les pèlerins, Allah tabaraka wa ta'ala a cité les mêmes métaphores et les mêmes paroles de cohabitation. Le lecteur du Coran remarque que les instructions divines prennent la forme de signes, d'allusions ou bien d'expressions dans un très fin moulage paraphrasé, tel que « ne les approchez pas » après qu'il y ait eu cohabitation. Si vous avez touché les femmes, ces paroles sont exprimées au moyen de comparaison, comme lorsqu'il compare subhanahu wa ta'ala les femmes à un champ de labour. Il se peut que Allah ta'ala a voulu par cela à attirer l'attention des éducateurs à une sorte d'éducation sociale montrant aux mariés que le rapport qu'il y a entre eux, même le rapport marital,
doit être entouré d'une barrière de délicatesse, de politesse et éloigner la familiarité, la franchise qui arrive même jusqu'à l'impudeur et la grossièreté. Donc ce désir naturel qu'Allah Ta'ala a mis en l'homme pourrait s'exprimer par un simple signe, un parement, un parfum ou une allusion délicate. Allah Ta'ala nous enseigne cela à travers ces allusions qu'il fait dans le Coran. On voit aussi dans l'histoire des 3 personnes qui étaient enfermées dans la caverne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte dans un hadith sahih que 3 hommes parmi les gens qui nous ont précédés, les générations qui nous ont précédés, les peuples qui nous ont précédés, étaient dans une caverne et une roche est tombée à fermer la sortie de la caverne. Et voilà que chacun a demandé l'aide d'Allah par les bonnes actions qu'il a fait auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi eux, un jeune homme a dit: oh Allah, j'avais une cousine, j'ai été épris d'elle comme un homme peut être épris d'une femme. Je faisais tout pour l'attirer vers moi et elle me repoussait. Un jour, elle a eu une grande pauvreté. Elle a eu besoin de mon argent. Je lui ai donné l'argent à condition qu'elle me laisse l'approcher. Et quand je me suis approché pour faire ce que j'allais faire, elle m'a dit: crains Allah et ne romps pas ce qu'Allah a rendu sacré sans que ce soit d'une manière licite. Il a dit: je l'ai laissé, j'ai reculé, je lui ai laissé l'argent et je l'ai laissé partir. Oh Allah, si j'ai fait ça pour ta face, alors dégage cette pierre de la caverne pour qu'on puisse sortir. Alors la pierre a bougé. On voit ici que la crainte d'Allah doit être au-dessus de tout et doit pousser le jeune qui a ses désirs à ne pas transgresser les limites sacrées d'Allah et à ne s'approcher des femmes que de la manière qu'Allah a autorisée, c'est-à-dire le mariage. Allah tabaraka wa ta'ala a fait que le mariage est un bienfait de sa part. En effet, l'homme n'a pas été créé pour se marier. Ce n'est pas un objectif. Mais c'est un moyen par lequel Allah tabaraka wa ta'ala a fait que la race humaine, l'espèce humaine se perpétue et aussi que la vie sur terre soit moins rude, elle soit un peu plus douce, malgré qu'il y ait des responsabilités. Ce n'est pas un objectif en soi, mais c'est une aide. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et il y a parmi ces signes le fait qu'il a créé pour vous, à partir de vous, des épouses auprès desquelles vous trouvez le calme, la quiétude et la sérénité, le repos. Il a établi entre vous deux affection et miséricorde. Il y a certes là des signes pour des gens qui savent réfléchir. Auparavant, dans le monde qui se dit aujourd'hui civilisé, ils ne considéraient même pas la femme comme un être humain. Il y a eu un décret dans les années 600 et quelques pour dire, bon, c'est un être humain, mais pas comme l'homme. C'est un être humain qui a été fait pour servir l'homme, pour être son esclave. D'ailleurs, c'est pour ça que la vision occidentale de la femme, elle est empreinte de cette injustice. Donc quand ils veulent nous imposer les méfaits qu'ils ont vécus eux, à nous qui n'avons rien à voir avec eux. L'islam n'a jamais considéré la femme ni comme un objet, ni comme un être humain de seconde classe, ni rien de tout cela. Mais comme eux, ils ont subi cela, alors pour eux, obligatoirement, si on s'attache à la religion, donc on considère la femme comme un objet ou un être humain de seconde classe. Mais alhamdulillah, les musulmans n'ont jamais pensé cela. L'islam est venu dire que c'est un signe divin, la femme. C'est un signe divin qu'Allah a créé. Il l'a créé à partir de l'homme.
pour qu'ils trouvent auprès d'elle la quiétude, le repos. Et il a fait entre eux la miséricorde et l'amour. Est-ce que l'approche que l'islam a de la femme, c'est la même que l'approche que les gens qui se disent civilisés avaient au Moyen-Âge, qui ont donné à la femme l'autorisation d'avoir son propre argent qu'au XXe siècle? Au XXe siècle. Jusque-là, elle n'avait pas le droit d'avoir ses propres biens. Ses biens, ils étaient ou à son père ou à son mari. Et nous, dans l'islam, la femme a ses propres biens et l'homme, il a ses propres biens. Elle vient, elle est milliardaire, quand elle part avec son milliard. Elle ne doit rien à l'homme. Comme lui d'ailleurs. Il vient, il est milliardaire, il repart avec son milliard. Sauf s'il veut lui faire des cadeaux. De son propre chef. De son choix. La communauté des biens, ça n'existe pas en islam. En islam, les biens de la femme sont ses biens avant le mariage, pendant le mariage, après le mariage. Et les biens de l'homme sont ses biens à lui avant le mariage, pendant le mariage et après le mariage. Le mariage ne vient jamais donner le droit à l'un ou à l'autre de spolier ou de toucher aux biens de son conjoint. Il a juste donné des obligations à l'homme dans les dépenses. Il est dans l'obligation de dépenser pour sa femme et sa famille, selon ses capacités. Ce chapitre, on va y venir, Inch'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. C'est lui qui vous a créé d'un seul et unique individu et qui a fait à partir de cet individu son épouse pour qu'il trouve quiétude et sérénité auprès d'elle. Ce verset coranique pose le fondement de la vie calme et sereine qui caractérise la vie conjugale et de couple. La femme est considérée par son mari l'abri auquel il se réfugie à la fin d'une journée fatigante en quête de sa subsistance. Il recourt donc à son affection et s'épanche de tous ses problèmes auprès de cette épouse qui devrait le recevoir heureuse, souriante, apprêtée, prête à l'écouter et à lui faire entendre des paroles douces, susceptibles d'alléger sa peine et de dissiper ses chagrins. Est-il donc possible pour une femme qui est occupée par d'autres que ses obligations conjugales, qui travaille pendant la journée à l'extérieur de la maison, qui est exténuée par des tâches qui ne sont pas ces tâches obligatoires et naturelles? Est-ce que cette femme, il est possible pour elle d'apporter à son mari ce réconfort, cette quiétude et cet accueil dont il a besoin? Je vous laisse le loisir de répondre vous-même à cette question. C'est de cette manière qu'était la mère des croyants, Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha, qui ne causait jamais de soucis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de peine, mais qui le réconfortait, qui lui a donné des bonnes paroles quand il a eu peur, quand il est revenu de la grotte et que Jibril l'a serré, et qui l'a encouragé, réconforté, conseillé. Voilà comment une femme doit être avec son époux. L'islam a encouragé à se marier. Allah tabaraka wa ta'ala dit فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Mariez-vous ceux que vous voulez parmi les femmes, 2, 3 ou 4, parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule. Allah tabaraka wa ta'ala a dit Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. L'imam al-Tabari, rahimahullah, qui est l'imam des Mufassirin, Ibn Jarir al-Tabari, a dit en parlant de ce verset elles sont un vêtement pour vous, indique que chacun des époux est un vêtement pour son partenaire, puisqu'ils se déshabillent avant de se coucher ensemble et ils sont couverts par un seul habit, quand l'un rejoint l'autre. Il devient donc pareil un vêtement que l'autre porte. Il est dit que chacun des époux devient un vêtement pour l'autre, ou bien qu'il est destiné à être un vêtement pour l'autre, car il se fie à son partenaire conformément aux paroles divines, et c'est lui qui vous a assigné la nuit pour vêtement, dans le sens de sa parole, indiquant par là que c'est lui qui vous a donné une sérénité, une habitation pour y loger,
une épouse auprès de laquelle trouver quiétude et repos, où il pourra avoir confiance et se reposer. Puis, il a cité qu'un écrivain a dit « Les époux sont un abri l'un pour l'autre. Du point de vue physique, chacun d'eux constitue un abri et une protection pour l'autre. En outre, ils sont un abri et une protection morale et psychique, et notamment s'ils vivent ensemble dans une bonne entente, désirant avant toute chose protéger l'honneur, l'argent et l'âme de son partenaire, se gardant bien de divulguer ses secrets afin que les gens n'en sachent rien. Chacun d'eux assure à l'autre une protection qui l'éloigne de la voie des turpitudes et des méfaits, à l'instar de la protection assurée par le vêtement contre la canicule et le froid. De plus, le vêtement est taillé conformément à la silhouette de son porteur afin que celui-ci s'y sente à l'aise et gagne en beauté et en parure, suscitant sa propre admiration et celle des autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith rapporté par Al-Bayhaqi, lorsqu'un esclave d'Allah se marie, il a parachevé la moitié de sa foi. Il n'a plus qu'à craindre Allah pour parachever sa deuxième moitié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, la vie de ce bas monde n'est que jouissance, et la femme vertueuse en est sa meilleure jouissance. La femme pieuse et vertueuse en est sa meilleure jouissance. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a garanti d'apporter son secours à 3 personnes. L'esclave qui essaye de se libérer en achetant sa liberté, qui veut s'affranchir, l'homme qui veut se marier pour préserver sa chasteté, et le combattant dans le sentier d'Allah. Rapporté par Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a comparé celui qui veut se marier pour préserver sa chasteté au combattant dans le sentier d'Allah et à celui qui veut libérer un esclave, pour montrer la grandeur de cet acte. L'islam a enseigné aussi que celui qui ne peut pas se marier, alors il doit quand même préserver sa chasteté, jusqu'à trouver le moyen de se marier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui a les moyens, qu'il se marie. Les moyens ici, ça veut dire les moyens financiers et la force, la capacité à avoir des rapports conjugaux. Qu'il se marie, car le mariage aide à baisser le regard et à préserver son sexe. Celui qui n'en a pas les moyens, alors qu'il jeûne, car c'est un moyen de prévention et de protection pour lui. On voit ici donc l'importance de préserver sa chasteté même si on n'arrive pas à se marier et de ne pas dériver dans les différentes dérives libertaines ou autres pour assouvir son désir en dehors de la voie du mariage, entre autres, ce qui est malheureusement répandu, d'après ce que l'on entend des spécialistes, la masturbation, qui est interdite en islam, et qui dans certains pays est la cause qu'aucun homme ne se marie. Il y a des pays en Asie où les hommes ne se marient pas à cause de cela. Pour eux, c'est plus simple de regarder des vidéos et de faire le haram que de se marier. Donc ils ne se marient jamais. Et ils ont un gros problème. Ils disent que ce peuple, dans 50 ans, il n'y aura plus un seul membre de ce peuple s'il continue comme ça. L'État, il fait même des rencontres exprès pour que les gens se marient, tellement ils n'arrivent pas à se marier. Regardez la voie du haram, elle mène où? En plus de tous les méfaits qu'il y a dans cet acte interdit en islam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.